Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Comme d'habitude, on va parler figurines, on va parler nostalgie aujourd'hui, puisque je vais vous présenter quelques figurines des maîtres de l'univers. Alors ça faisait longtemps, je vous ai plus fait de vidéos des maîtres de l'univers, par manque de temps également, et j'avais rentré d'autres produits. Donc aujourd'hui on va parler Musclor, on va parler Master of Universe, parce qu'entre temps je vous avais fait plusieurs vidéos sur la chaîne, donc des figurines classiques, des figurines vintage, les Origins également, qui sont sortis l'année dernière. Et donc là aujourd'hui on va parler de quelques figurines que je vous ai pas encore présentées, d'un véhicule également. Donc on va commencer par des figurines que j'ai achetées en loose, des maîtres de l'univers. Alors on va commencer par Fisto. Alors Fisto, moi c'est une figurine que j'avais également dans mon enfance. Il y a quelques années je l'avais acheté également, Fisto, donc on retrouve dans les épisodes des maîtres de l'univers. J'aimais bien cette figurine à l'époque parce que il a cette espèce de point un petit peu surdimensionné comme ça, un point un petit peu en espèce d'armure. Donc je l'ai eu en loose avec son épée. Donc j'ai eu la chance de l'avoir avec son épée. Je crois que j'ai dû le payer une quinzaine d'euros comme ça. Alors hop là, c'est tombé. J'ai retouché un peu la peinture au niveau des cheveux et de la barbe parce que ça, forcément avec les années, la peinture commençait un petit peu à s'user. Alors au niveau des élastiques, donc les élastiques tiennent encore. Ça commence un petit peu à être un peu fragile. Vous voyez, au niveau des élastiques, il faut savoir qu'à l'époque ce genre de figurine, il y avait des élastiques à l'intérieur. Alors il y a des revendeurs, maintenant vous pouvez facilement trouver sur eBay des élastiques interchangeables pour pouvoir changer pour pouvoir les fixer. Il y a des tutos sur YouTube. Alors la particularité de ces figurines à l'époque, c'est que vous voyez, il y avait un système de ressort. Voilà, paf, comme ça vous pouvez les faire combattre. Les articulations étaient assez basiques, Il y avait une articulation au niveau de la tête, articulation juste, voilà, vous pouviez lever les bras. Alors celui-ci, il avait la particularité de, hop, vous voyez, il pouvait frapper. Et il y a une articulation au niveau de son poing, tac, comme s'il frappait. Vous pouviez enlever les armures. On pouvait enlever les armures. Je vais essayer de le faire pour vous montrer. Et bon, après le moulage des bodies, c'était un petit peu les mêmes sur pas mal de figurines. Ils avaient réutilisé les moulages. Et vous voyez, je vous montre un petit peu les bodies. C'était souvent des bodies un petit peu musclés comme ça. C'était souvent les mêmes moulages qui réutilisaient. Également acheté Zodac. Alors Zodac, moi je ne l'avais pas dans ma collection. Donc je vous le montre. Zodac, je ne l'avais pas dans ma collection quand j'étais gamin. Et je suis content de l'avoir. Alors lui aussi, j'ai dû retoucher un petit peu la peinture au niveau du casque. Voilà, au niveau du casque, au niveau du symbole également, au niveau du symbole blanc, là j'ai dû un petit peu retoucher parce que la peinture s'était barrée. Par contre, celui-ci est en très bon état. Il n'y a pas de problème au niveau des élastiques, donc les élastiques tiennent très bien. Rien n'est cassé, donc la peinture au niveau du body, c'est impeccable. Alors ce qui est bien chez celui-là, c'est qu'il a des espèces de poils un peu sculptés comme ça sur le dos et sur le torse. Je l'ai avec son arme également, donc ça c'est cool. Bon, pareil, l'arme elle s'est barrée, c'est pas grave. Pareil, les petites articulations, vous voyez, hop. Je vous dis, les maîtres de l'univers, c'est vraiment, vraiment nostalgique. Il y a quelques années, j'en avais quelques-uns en loose. Musclor, Skeletor, j'avais Cobra Khan, j'avais Cyclope également que j'ai revendu sur eBay. Je suis bête. Alors, je vais pas tous me les reprendre, mais de temps en temps, si j'ai l'occasion de pouvoir m'en procurer quelques-uns. J'ai pris également Ratlor. Alors Ratlor, voilà, je vous le montre. Alors lui, il est génial parce que je l'ai également avec son arme, donc j'ai eu la chance. Et vous voyez, celui-ci, vous avez la tête, vous rentrez la tête. Et derrière la queue, il y a un système, il y a un petit bouton, il y a un petit mécanisme. Et quand vous levez le mécanisme, hop, il y a la tête qui ressort. Donc ça, c'est génial. Ça, c'était vraiment une particularité à l'époque sur ces figurines. C'est que voilà, il y avait des articulations, il y avait des systèmes comment on appelle ça, de ressorts. Vous voyez, vous pouviez vous amuser à les faire bouger, à les mettre en mouvement. Et ça, c'était vraiment génial pour l'époque. Alors celui-ci, j'ai dû également retoucher un petit peu la queue. Vous voyez, au niveau, donc la queue est en plastique souple. Donc j'ai dû retoucher un petit peu la queue et le torse, parce que le torse il était un peu abîmé, il était blanc, donc j'ai retouché un peu avec la peinture. Ça se voit, ça se voit pas trop. Donc je suis vraiment content de l'avoir. Donc Ratlor. Alors j'ai pris également Mantenna, donc Mantenna, que je vous montre. Voilà,
Mantena. Donc elle est un petit peu spéciale, donc pareil au niveau, donc elle a un petit mécanisme à l'arrière, vous voyez, et quand vous appuyez dessus, hop, elle a les yeux qui sortent, hop, je sais pas si on voit bien sur la caméra, elle a les yeux qui sortent, donc ça c'est génial. Également fourni avec son arc, je crois que c'est la même arme que Hordak, hein, puisque c'est un sbire de Hordak. J'aime beaucoup les couleurs rouge, bleu, donc ça c'est les figurines de l'époque, hein. C'est pas les rééditions de Mattel des origines ou des Superset que je vous avais présenté sur la chaîne, hein. Ça c'est vraiment les figurines en loose. Alors j'avais celle-ci et enfin on va terminer par Bélios. Voilà, alors Bélios, lui je l'avais également quand j'étais gamin, un Bélios. Pareil, hop, vous rentrez les jambes, il y a un petit bouton à l'arrière, paf, parce que Bélios, il attaquait comme ça, paf, ses ennemis. Donc lui pareil, j'ai dû retoucher parce que le gris métal s'était barré, il y avait pas mal de peinture qui s'était barrée. J'ai dû retoucher également au niveau un petit peu des poignets, voilà. Mais je suis content de l'avoir de nouveau dans ma collection. La hache, ça va, la hache est en bon état. Parce que souvent sur cette figurine, la hache elle est un petit peu mâchée comme ça, elle est un petit peu abîmée. Mais alors, les origines, ils vont ressortir le Bélios avec une tête interchangeable. Je ne sais pas si je vais le prendre, on verra, je n'ai pas envie d'en avoir 36 non plus. Cyclope également est sorti, hein, dans la collection Mattel Origins. Donc je pense, moi j'ai précommandé le Musclor et Skeletor version Battle Armor, vous savez, où vous pouviez abîmer l'armure de la dernière collection, hein, des Origins de chez Mattel. Donc voilà, je les ai précommandés chez Figurine Collector. J'espère les recevoir encore ce mois-ci ou peut-être le mois prochain, parce que je sais que les stocks partent assez rapidement. Alors on va partir maintenant sur des figurines que je ne vous ai pas encore montrées de la gamme Origin, donc Orko. Alors Orko, le voici. Alors lui, ce qui est génial, c'est qu'il y a un petit socle qui est fourni avec, donc ça c'est cool, ils ont fourni un socle. Alors le Orko est un peu plus grand. Est-ce que j'ai une figurine Origine là? Ouais, j'ai le Prince Adam. Vous voyez, quand vous comparez, Orko dans le dessin animé, il n'était pas aussi grand, il était un peu plus petit. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il est super. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous le présenter sur la chaîne Orko. Les articulations sont vraiment top, hein. Il y a une bonne articulation au niveau de la tête, au niveau des bras. Au niveau des coudes, des poignets, donc pas mal d'articulations. Il est vraiment très beau Orko. Il y a une petite tige également avec, voilà, pour le mettre comme s'il était en lévitation, hein, parce qu'Orko, voilà, c'est un petit magicien qui est souvent en lévitation dans le dessin animé. Ben voilà, je suis content de l'avoir. Je crois pas que je l'avais quand j'étais gamin, je sais pas, non, je crois que je l'avais pas quand j'étais gamin, donc voilà, ça me permet de l'avoir de nouveau dans ma collection. Alors aussi deux figurines féminines que je vous avais pas encore montrées, donc Teela, avec son armure, de cobra, son petit bouclier. Elle a également sa lance, hein, voilà, en forme de serpent. Très belle figurine. Alors Teela, il y a quelques années, je l'avais racheté en loose. Pareil, que j'ai revendu bêtement. Donc enfin, quand je dis je l'ai acheté en loose, je parle bien évidemment des vintage, hein, des figurines vintage, hein. Là il s'agit effectivement de la collection Origine, hein, puisque Mattel l'année dernière nous a sorti les nouvelles figurines, donc des maîtres de l'univers, avec la particularité d'avoir des articulations, ce qui n'était pas tellement le cas à l'époque, puisque là on a quand même plusieurs points d'articulation sur les nouvelles figurines, tandis que vous voyez sur les anciennes il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'articulation. Bon, sur celui-là il y en avait 7 parce que le point on pouvait le bouger, mais il n'y avait pas beaucoup de points d'articulation. Vous voyez là alors ça c'est pas une figurine vintage, hein, ça c'est le Musclor que je vous avais déjà montré sur la chaîne, donc le Musclor Super 7, voilà, Super 7. Donc ils ont repris un peu le même moulage, hein, sauf que le visage est un peu plus différent, puisque c'est le visage de l'animé. Souvenez-vous, je vous en avais parlé, hein, les maîtres de l'univers. Vous savez, hein, pour les connaisseurs, pour les fans, à l'époque, les figurines étaient sorties avant le dessin animé, et donc le visage des figurines et les costumes n'étaient pas vraiment identiques, puisque l'animé est arrivé bien plus tard. Donc Super 7 nous a sorti les figurines avec les visages de l'animé et non pas des figurines telles qu'ils étaient sortis à l'époque, dans le début des années 80. Donc voilà, parenthèse fermée, donc je reviens aux articulations. Donc vous voyez, les articulations à l'époque c'était assez basique, il y avait
articulation de la tête, vous pouviez juste bouger les bras, le torse qui pouvait aller de gauche à droite, et il y avait des espèces d'élastiques au niveau des jambes. Ça s'arrêtait là au niveau des articulations. C'est pour ça que Origins, ils nous ont sorti voilà, les nouveaux maîtres de l'univers. Là, j'ai pris le Prince Adam avec des articulations. Il y a un peu plus de points d'articulation. On a des articulations au niveau des coudes, articulation des poignets, articulation des genoux, articulation des chevilles, donc chose qu'il n'y avait pas à l'époque, et ça c'est vraiment génial. Alors le Prince Adam, voilà, je l'ai également dans la collection Origins avec son véhicule que voici. Alors moi les véhicules je ne les avais pas à l'époque, hein, voilà, ça coûtait un peu cher je pense, mes parents me les achetaient pas. Donc j'ai pris celui-là, voilà, je ne vais pas faire la collection de tous les véhicules, hein. Celui-ci, il y a un petit peu de poussière, celui-ci voilà, me convient tout à fait. Alors, vous ne le trouvez pas très cher sur Amazon, hein, ça coûte une trentaine d'euros. Je trouve que c'est pas cher, hein, parce qu'avec la figurine, 30-35 euros, allez 40 euros maximum, je trouve que franchement ça fait le taf, c'est vraiment pas très cher. Alors voilà, je suis content, j'ai enfin pouvoir avoir ce véhicule. Le Prince Adam, alors bon, moi je l'ai pris voilà, pour l'avoir dans la collection. Après, je préfère le Prince Adam, j'ai pas le vintage, par contre j'ai la version Super 7. Voilà, où comment on appelle ça, la veste, hein, le haut du costume est en vrai tissu. Donc je préfère celle-ci à celle-ci. Voilà, je trouve que celle-ci, ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment vintage. C'est le but de Super 7. J'aime bien cette collection Super 7, hein, des maîtres de l'univers. Voilà, c'est bien évidemment, j'avais ouvert le blister pour pouvoir vous les présenter en review, mais voilà, j'ai mis un petit bout de scotch, hein, le blister. Voilà, hop, comme ça, vous pouvez ranger la figurine et moi, je les expose sur mon mur dans ma chambre. Vous voyez, je vous montre un petit peu de dos. Ça fait vraiment penser aux figurines de l'époque, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? Ah oui, Evil Line, donc la méchante, hein, la sbire de Skeletor en version Origins, voilà, qui est sortie également l'année dernière. Donc Evil Line, que j'avais aussi en vintage, que j'ai revendu comme un con. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, parce que maintenant pour les trouver, vous pouvez les trouver sur vintage. Voilà, bon après je vais pas faire maintenant, j'ai plus assez de place, je vais pas non plus faire la collection d'en avoir 2-3, d'avoir des doublons, c'est pas trop mon intérêt. Mais bon, certaines, ça dépend les origines. Certains, je préfère les vintage par nostalgie. Après, au niveau fonctionnel, forcément, les origines sont beaucoup mieux au niveau des articulations. Et les origins sont beaucoup plus proches de l'animé que des vintage. Alors on a fait le tour. Alors il y a encore une dernière figurine que je voulais vous montrer également. Je vous en avais parlé vite fait dans une vidéo l'année dernière. Il s'agit de He-Man mais en transformation. Donc Musclor, lorsqu'il est en transformation, la boîte est très jolie, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà ouvert, hein, pour la regarder. Donc il est blanc, il est phosphorescent, donc ça c'est génial, c'est une des particularités de cette figurine. Donc il est livré avec un bouclier et deux glaives. Oui, il n'y a pas la hache, parce que voilà, puisque c'est le Musclor dans l'animé n'a pas de hache, hein. Il n'y a que la hache dans les versions un petit peu des bandes dessinées qui étaient sorties à l'époque, mais dans l'animé Filmation, ils n'avaient pas mis Musclor avec sa hache. C'était peut-être un peu trop violent. Et donc celui-ci, il est vraiment très beau. Alors c'est le même que celui-là. Voilà, c'est exactement le même, mais sauf en phosphorescent. Donc je suis content de l'avoir dans ma collection, parce qu'il commence un petit peu à devenir rare celui-ci. Et je vous dis, le packaging, il est vraiment magnifique. Donc je vous montre un petit peu à l'arrière. Vous voyez, là on voit Musclor quand il est en transformation. Et ben voilà les amis, c'est une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mes dernières figurines des maîtres de l'univers. J'avais pas eu l'occasion de vous les montrer sur la chaîne. Moi j'étais content, je sais qu'il y a pas mal de gens parmi mes abonnés qui sont fans des maîtres de l'univers, et moi également. Et j'étais content de vous montrer un petit peu mes dernières figurines. J'hésiterai pas à faire une autre vidéo si j'en rentre encore, parce que je vais en rentrer encore quelques-uns, donc je n'hésiterai pas bien évidemment à vous les présenter sur la chaîne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me lâcher un petit like pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, portez-vous bien. Ciao.